Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, je vais faire une pause dans les vidéos sur les conseils pour améliorer son style pour participer à un tag que Christelle Lebailly a proposé à plusieurs youtubeurs, youtubeuses, booktubeuses, authortubeuses de participer. Je ne sais plus par contre qui a lancé le tag en premier, je sais que c'est sur une chaîne anglaise, anglo-saxonne, mais je ne sais plus c'est quelle chaîne. Donc je sais qu'il y a Morgane Écrivain qui participe à cette vidéo, je ne sais plus exactement toutes les personnes qui participent, mais je vais vous mettre en barre d'infos toutes les chaînes YouTube qui parlent d'écriture que je connais. Donc il y a Morgane Écrivain, Nols Emily, le Bazar de l'Imaginaire qui a repris ses vidéos, il y a aussi Christelle Lebailly évidemment. Qui d'autre? Je vous mets tout ça en barre d'infos de toute façon parce que je sais que je vais oublier des gens là en parlant comme ça. Donc la première question qui a été posée par ce tag, c'est quand est-ce que tu écris, à quelle heure de la journée et jour de la semaine? Alors moi je suis vraiment un oiseau de jour, donc j'écris tôt le matin. Si vous avez suivi un petit peu les vlogs sur la chaîne, vous savez qu'à un moment donné je me levais à 4h30 pour écrire. Mais c'est vrai que de façon générale je préfère écrire le matin, que ce soit la première chose que je fasse en me levant, parce que j'ai le cerveau encore frais, parce que j'ai pas encore la tête prise avec 3000 choses à faire et avec tout ce qui s'est passé dans la journée. La deuxième question, comment te coupes-tu du monde? Comment je me coupe du monde pour écrire? Alors soit je mets une petite musique d'ambiance, je suis particulièrement fan de la musique traditionnelle chinoise pour me concentrer. Je sais pas comment ça s'explique, mais voilà, musique traditionnelle chinoise, ça marche bien. Quand j'arrive pas du tout à me concentrer, je mets ça dans les écouteurs et puis ça passe crème. Troisième question, comment relis-tu ce que tu as écrit la veille? Je ne relis pas forcément ce que j'ai écrit la veille, ça dépend. En fait ça dépend vraiment. Ça m'arrive de relire un petit peu, mais j'aime bien me laisser porter par le flow, vraiment. Donc je vais relire les 2 derniers paragraphes par exemple, et ensuite repartir dans l'écriture. Donc je dissocie quand même de façon assez importante la phase d'écriture et la phase de réécriture et de correction en fait, tout simplement. Mais ça m'arrive aussi des fois de retravailler à fond ce que j'ai écrit la veille si ça me plaît vraiment pas. Mais en général je dissocie un petit peu les 2 parties du processus. Quatrième question, quelle chanson écoutes-tu lorsque tu ne te sens pas inspirée? Donc je vous ai parlé de la musique traditionnelle chinoise pour m'aider à me concentrer, mais qu'est-ce que j'écoute quand je ne suis pas inspirée? Souvent je fais des playlists en fait, pour chaque manuscrit que j'écris, et donc pour me replonger dans l'ambiance, je vais mettre en marche la playlist. Par exemple pour Les Cailloux, là où fleurissent les cailloux, donc le manuscrit que j'étais en train de retravailler dans les vlogs notamment, j'ai toute une playlist avec du Emmanuel Moir, j'ai aussi, il y a quoi dedans? Du Gabriel Alpine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, des chansons un petit peu pop anglaises plutôt de ce style-là pour cette histoire-là. Mais ouais, donc je me crée des playlists et ça m'aide vraiment à replonger dans l'univers et à replonger dans les émotions que je veux transmettre dans ce livre-là. Cinquième question. Que fais-tu lorsque tu as le syndrome de la page blanche? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, honnête, pas honnête, en ce moment j'ai vachement mal à écrire, pas parce que j'ai pas envie, pas parce que j'ai pas d'idée, mais parce que j'ai très peu de temps. Et me lever à 4h du matin en ce moment, c'est pas possible vu les journées que je fais et vu la fatigue accumulée. Donc c'est plutôt ça qui est une source de frustration pour moi en ce moment que la page blanche. La page blanche, je l'ai jamais trop expérimentée, on va dire. Et quand ça m'arrive, soit... Si j'ai eu des périodes de creux, et quand ça m'arrive, je suis assez radicale avec moi-même, je mets cold turkey pour 2000 mots. Et tant que j'ai pas écrit mes 2000 mots, je peux pas sortir du programme qui est cold turkey. Donc cold turkey, c'est un logiciel qui vous bloque tout sur votre ordinateur. Donc il y a cold turkey qui vous bloque internet et cold turkey writer qui vous bloque tout et que vous avez seulement une page blanche et vous pouvez le fixer pour un certain nombre de minutes, un certain nombre d'heures ou un certain nombre de mots. Moi, quand je n'arrive pas à écrire, quand je suis totalement bloquée, ce que je fais, c'est que je bloque tout pour un certain nombre de mots. Et quand je suis vraiment bloquée de l'extrême, ben je fais le cold turkey writer de l'extrême et je mets 2000 mots. Et tant que j'ai pas écrit 2000 mots, je sors pas. Et en général, au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose qui se débloque et j'arrive à débloquer ça. Bon, au début c'est difficile, hein, je galère. Mais il y a quelque chose qui finit par venir au bout d'un moment. Sixième question, quels outils utilises-tu pendant que tu écris? Donc forcément, le cold turkey, il revient. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'utilise toujours un petit carnet avec voilà, mon stylo et j'écris un petit peu soit des idées que je peux avoir pour la suite, soit comment je me sens. Donc un journal en fait de bord, un journal d'écriture. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs.
Si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos, le journal d'écriture. Donc c'est un peu mon compagnon et à chaque fois que j'ai des questions que je me pose, à chaque fois que je doute ou à chaque fois que j'ai des idées en fait tout simplement, et ben je le note. C'est comme si c'était un petit peu mon poteau et que je pouvais tout lui dire par rapport à l'avancée de mon roman en fait. Donc ça c'est vraiment un super outil que j'ai découvert. Et ouais, je crois que c'est tout, hein. Après j'utilise aussi beaucoup mon téléphone quand je suis en sortie, quand je suis pas chez moi et que j'ai des idées qui me viennent. J'ai pas mal de notes, bloc-notes sur mon téléphone. Donc ça c'est aussi finalement un super outil. Ensuite, 7e question. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer quand tu écris? Je peux me passer de musique. Je peux pas me passer de mon ordinateur. J'ai vachement de mal à écrire sans ordi. Je crois que je me suis habituée. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer d'écrire plus à la main et voir ce que ça change dans le processus. Mais bon, ça c'est une autre question. J'ai du mal à me passer de mon carnet, comme je vous ai dit, de mon petit journal de bord. Ça, j'ai vraiment du mal à me passer de ça. De l'eau, mais il y a la question après, donc on en revient plus tard. 8e question, que manges-tu et que bois-tu pendant que tu écris? Alors, je suis un estomac sur pattes, mais c'est vrai que quand j'écris, ça dépend. Il y a des moments où j'ai besoin d'avoir un petit encas du type biscuit apéro. Quand j'ai envie de faire ça de façon plus équilibrée, je mange des bananes séchées ou des noix. Pour la boisson, du thé. Du thé, je carbure au thé ou à l'eau de façon générale. Donc quand c'est l'été, plutôt de l'eau. Citronnade, c'est bon ça aussi la citronnade quand on écrit. Mais en hiver, plutôt du thé. Et la dernière question, comment sais-tu lorsque ta session est finie? Donc soit quand mon cold turkey writer se déconnecte, soit quand... en général je me donne des sessions, donc c'est en termes d'heures en fait. Donc je sais que je vais écrire pendant 1h30, donc jusqu'à 9h. Des fois je mets des réveils aussi en utilisant la méthode Pomodoro. Donc c'est-à-dire écrire 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Donc en général, quand j'ai fini 1 ou 2 sessions Pomodoro, je sais que j'ai fini ma séance d'écriture. Voilà, le tag est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les réponses des autres participantes. Si vous avez envie de participer à ce tag, n'hésitez pas à le faire non plus, à nous mentionner, comme ça on pourra relayer votre vidéo, si vous avez envie de le faire sur Instagram ou sur votre blog. Peu importe où vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les figures de style. J'en avais déjà fait une, mais là, une nouvelle vidéo parce qu'il y a énormément de figures de style. Et comme ça, on continue sur la lancée de comment améliorer son style. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mets en barre d'infos les liens vers les différentes vidéos. Donc, comment donner du rythme à son texte, comment améliorer son style à travers les verbes. Et voilà, si vous voulez vous tenir informé de ce qui se passe dans ma vie, dans mon écriture, et par rapport aux vidéos, ça se passe dans la newsletter que j'envoie chaque dimanche, où je vous parle un petit peu de la vie, où je vous résume un petit peu ce qui s'est passé pour moi, et où je vous parle voilà, de choses et d'autres. Et j'essaie de rendre un petit peu le particulier universel et de vous parler d'écriture, et de ce qui nourrit l'écriture aussi. Donc tout ça, c'est en barre d'infos. En attendant la semaine prochaine, écrivez bien et prenez soin de vous.